Enregistrement. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être à ce Zoom spécial pour recruter des distributeurs. Et aussi, je voulais aborder le sujet par la suite sur qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai eu beaucoup de questions puis beaucoup de demandes en fin de semaine qui me disaient, Marie, un coup que tu as enrôlé des DT, c'est bien beau, mais comment on les forme après? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi les premières étapes? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Et comme je disais tantôt, même si vous avez des filles qui ne sont pas là ce soir, j'enregistre et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube par la suite et le poster sur Équipe Mindset. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir repartager ce Zoom-là à votre équipe. Donc, première des choses qu'il faut savoir, premièrement, si vous avez une liste de questions sur comment recruter des DT, whatever, si vous avez des questions précises, je vais pouvoir y répondre par la suite. Moi, comment je voulais fonctionner ce soir, c'est je voulais vous donner mes petits in à moi sur comment je fonctionnais pour recruter mes distributeurs. Puis, par la suite, on va y aller avec vos questions sur le recrutement de DT. Ensuite de ça, je vous informerai c'est quoi, moi, les étapes que je fais quand je commence puis quand je forme une DT. Tout simplement, qu'est-ce que je fais, là, les premières étapes, là, vers où je m'en vais avec ça. Donc, voilà. Pour commencer, il faut que vous sachiez que chaque personne doit mettre son grain de sel. Donc, votre personnalité va refléter. Puis, honnêtement, j'en parlais avec Kat Fortin, je pense que j'ai répété environ 25 fois en fin de semaine, mais chaque leader, si vous prenez le temps d'examiner chaque leader de cette compagnie-là, toutes les DT dans votre équipe, on veut pas vous ressembler un peu. Tu sais, moi, on va se le dire, là, exemple, moi, les DT que je recrute, ben, c'est pas des filles, c'est pas que je suis pas ultra riche, là, mais c'est pas des filles ultra riches, superficielles, tu sais, je suis pas faite comme ça, donc j'attire pas ce genre de personnes-là. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, là. C'est juste que faut que vous sachiez que les gens qui vous regardent, des fois, ou les gens qui vont être meilleurs dans votre équipe, qui vont plus s'associer à vous, ça va être des gens qui vont vous ressembler. Donc, c'est pour ça que je veux vous focuser là-dessus. Des fois, on essaie trop de mettre l'emphase sur « Oh my God, la top modèle, la fille qui a genre 100 000 abonnés sur Instagram, mais comme c'est comme too much parce que vous avez comme pas d'affinité. » Quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. J'essaie de voir un petit peu. Tu sais, quand j'ajoute des amis sur Facebook, là, souvent, je vais comme pas prendre le temps d'analyser chaque personne, mais j'essaie d'y aller dans le même style de personne. Des mamans. Quand je vois des photos de mômes avec leur nouveau bébé, je sais qu'ils ont un bébé naissant comme moi. Donc, je vais avoir beaucoup d'affinités. Donc, c'est important de trouver votre type de personne. Avec qui vous avez envie de travailler, moi, c'est ce que je fais chaque jour. C'est vraiment comme, est-ce que cette personne-là, j'aurais envie de travailler avec? Oui, elle me ressemble, parfait. Je vais lui parler de l'opportunité. Puis, veux pas, je vais comme bâtir des liens, puis je vais commencer vraiment à y parler plus en détail. Donc, première des choses, de trouver vraiment, puis comme mon entrepreneur dirait, je ne sais pas si vous suivez mon entrepreneur, alias Roxy Valade de son vrai nom, mais elle donne beaucoup de bons trucs, puis elle dit tout le temps, c'est important de connaître votre avatar. OK? Notre avatar, c'est quoi? Notre avatar, c'est notre clientèle cible, c'est la personne qu'on veut aller chercher avec notre business. Que ce soit un client ou que ce soit une distributrice, c'est qui notre avatar? Est-ce que c'est, puis il faut pas aller at large, tu sais, il faut pas dire, ben moi, ma clientèle cible, c'est des mamans entre 20 et 50 ans qui veulent rester à la maison. Ça, c'est trop large. Donc, votre avatar, c'est ça précis. Quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait en se levant? Est-ce que c'est une fille qui consomme du café? Je mets ça comme ça parce que moi, je consomme du keto café. Puis comme les personnes qui sont amateurs de café vont triper là-dessus aussi. Donc, essayez, là, je donne comme des pistes ce soir, là, déterminez votre avatar. La personne que vous voyez comme votre cliente parfaite ou votre distributrice parfaite, ça va être votre avatar. Donc, vous allez toujours être à la recherche de votre avatar, peu importe. OK? Donc, tu sais, comme moi, exemple, là, mon avatar, comme je vous disais tantôt, ben, ça serait plus une maman de mon âge, tu sais, qui est justement, qui a un bébé naissant, elle, qui c'est peut-être quelqu'un, justement, qui est habitué de travailler dans les événements ou qui est habitué avec les services clients, parce que moi, je suis une fille comme ça. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui se lève pas tellement trop tôt le matin parce que c'est pas une lève-tôt. Moi, je suis vraiment pas de lève-tôt. Fait que, tu sais, pour essayer d'avoir vraiment des atomes crochus, essayez vraiment de définir votre avatar vraiment en détail.
C'est qu'est-ce qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle, ta cliente parfaite, là. Toi, comment tu la vois, ta cliente parfaite, ta distributrice parfaite, comment tu la vois? Un coup, vous allez savoir ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous de trouver parmi vos contacts, parmi votre Facebook, Jess qui me fait des faces, parmi vos contacts, parmi avec ses chips, vos contacts, puis tous vos amis Facebook, ça va être beaucoup plus facile pour vous de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez comme équipe, qu'est-ce que vous voulez dans votre business. Donc, moi, depuis que j'ai comme eu ça, là, de mompreneur, ce mot-là, avatar, qui m'a flashé dans la tête, on dirait que je vais plus cibler le type de distributrice avec lesquelles je veux travailler. Avant, je recrutais plus en quantité. Donc, moi, je me disais avant, non, go, 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 on prend tout le monde, on prend n'importe qui, tout ça qui veut signer, go. C'est bien fun, signer en quantité, mais ce qui arrive, c'est quand on signe en quantité, on tombe sur toutes sortes de gens. On tombe sur toutes sortes, là, je vois la face à Sophie, on tombe sur toutes sortes de gens qu'il faut gérer, OK? Puis des fois, mais c'est attention qu'on perd plus notre temps que d'autres choses. Donc, définissez votre avatar, vous allez voir, ça va vous sauver du temps incroyable. Puis, toutes les gens que vous allez ajouter là, sur Facebook, que vous allez parler sur Instagram, va refléter ce que vous cherchez. C'est sûr que des fois, ça se peut qu'on passe en autopause puis qu'on tombe sur, je donne un exemple, là, moi j'avais une cliente qui s'appelait Donatienne à 65 ans, c'est sûr, mais elle vient du Nouveau-Brunswick, mais c'est une bonne cliente à moi. C'est sûr que c'était pas ma cliente cible, mais je la refuserai pas là, si elle me pose des questions, etc. Mais pour ce qui est des distributrices, je pense que c'est super important parce qu'il fait une bonne équipe, et je m'en suis encore plus rendu compte ce week-end, c'est d'avoir des gens qui nous ressemblent, d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, mais les mêmes pensées, les mêmes objectifs, le même mindset. C'est comme ça que vos équipes vont être fortes. C'est sûr que c'est pas toujours évident là, de trouver les distributeurs parfaits, les distributeurs qui vont tout donner, qui ont le même mindset que nous, mais ça va arriver. T'sais, moi aussi, je le croyais pas, puis honnêtement, c'est arrivé. Donc, comme, baissez jamais les bras là-dessus. Fait que pour recruter des DT, moi, trouver mon avatar, je l'ai fait, puis à cette heure, je focus plus sur mes DT comme ça. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, j'ai une technique plus straight to the point, okay? Que ce soit autant pour signer des CF que signer des DT. Je suis assez comme direct dans le mille. Comme, tu veux-tu un travail? Oui, OK. Tu veux pas un travail? Non. Tu sais, comme assez direct. Oui, je développe des relations. Je parle avec des mamans, je parle avec des gens avec qui j'ai envie de parler. Mais les gens qui répondent à vos sondages, guys, prennent le temps de répondre à vos sondages sur l'opportunité de travail ou à vos statuts sur l'opportunité de travail, c'est parce qu'ils veulent des infos là-dessus. Donc, perdez pas votre temps tout de suite à blablabla, la grosse histoire, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Non, elle veut savoir c'est quoi ta business, elle est intéressée, elle veut faire des bidous, comme Maria Grenon dirait, elle veut faire des bidous. Donc, c'est le moment de parler de l'opportunité. Donc, straight to the point. Écoutez, on a tellement de textes, vous les avez sûrement vus, les textes sur comment approcher des DT, quoi dire à des DT. Moi, là, il n'y a pas de secret, là. J'utilise exactement les textes qui sont déjà faits. Puis je vous dirais que la plupart du temps, par exemple, la manière que je réussis à closer mes DT et mes clients, c'est avec des notes vocales. Toujours, c'est comme ça. C'est comme là, je vous parle en ce moment, ben vous m'écoutez. Mais peut-être que si je ferais un zoom à juste vous écrire, d'après moi, je n'aurais perdu une coupe. Fait que c'est la même chose. C'est la même chose. Fait que moi, j'aime ça. Jess, tu me niaises ici, là? Fait que c'est la même chose sur recruter vos DT. Oui, ça peut être gênant un petit peu pour vous d'envoyer des notes vocales, mais je vous le dis, guys, vous êtes en train d'un téléphone. Pour vrai, c'est parfait. Là. Des gros bidous. Je me demandais pourquoi qu'elle riait. Oui, des gros bidous. Mais tu sais, honnêtement, c'est comme quand vous trouvez que ça tourne en rond, là, et que vous ne les signez pas vos DT, ben c'est peut-être juste parce que vous n'êtes pas assez direct. Peut-être que vous tournez trop autour du pot, là, puis que les gens sont comme, bon, ben OK, ben j'ai juste pas répondu à ma question. Ou il y en a, honnêtement, puis j'en ai moi aussi beaucoup, là, qui sont pas prêts. Ils sont juste pas prêts à signer, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est juste parce qu'ils sont pas prêts. Donc, peu importe, continuez à parler à d'autres gens, continuez à signer d'autres personnes, continuez à développer des relations. Les gens, si vous focussez trop longtemps sur les mêmes, peut-être que vous en laissez passer d'autres. Tout simplement. Bon, je vais fermer ce micro-là.
Donc voilà. Fait que, tu sais, mes trucs, là, vraiment, comme trouver ton avatar, ton type de distributeur parfait, c'est qui. Ensuite de ça, straight to the point, faites des sondages. Et moi, quand je trouve que je tourne en rond, là, puis qu'il n'y a rien qui se passe, puis que j'ai besoin absolument qu'il y ait de quoi, là, OK, d'avoir des nouvelles d'été en vue, je fais des sondages. À quel moment tu te dis, tu dois lâcher prise avec quelqu'un qui dit qu'il veut, mais qui finit par pas signer? Honnêtement, je suis quand même assez patiente. Surtout si quelqu'un me dit, oui, je le veux. OK, bye Jess, je t'aime. Si quelqu'un me dit, oui, je t'ai intéressée, Marie, il y en a plein, honnêtement, de ces temps-ci, là, je t'avais le arrache à tête. Il y en a plein qui me disent, oui, Marie, je signe tantôt, le signe tantôt, puis ça fait environ 3 mois qu'on se parle. Oui, Marie, je signe tantôt, puis ils signent pas. À un moment donné, quand ça fait 3-4 fois qu'ils me disent je signe tantôt, puis qu'ils ne signent pas, là, je les mets au pied du mur. Tout simplement, je leur montre que moi, je suis sérieuse, c'est une business, puis j'agrandis mon équipe. Tu veux-tu en faire partie ou tu veux pas en faire partie? Et je leur pose directement la question. Puis je leur dis direct, là, exemple, j'en ai une, je ne vais pas dire son nom parce que j'attends toujours, mais là, c'est sa dernière chance. Je dirais pas son nom, mais tu sais, exemple, je dis qu'elle s'appelle Catherine, mettons. Donc, tu sais, Catherine, j'ai dit, là, ça fait 3-4 fois que tu me dis que tu t'inscris, mais tu le fais pas. Est-ce que tu le fais ou pas? Tu veux-tu rejoindre mon équipe? Parce que sinon, je donne la chance à quelqu'un d'autre. C'est comme direct comme ça. Parce que là, à un moment donné, c'est comme, on dirait que plus on tolère, ben, eux autres, ils vont dire, bon, anyway, c'est pas grave, elle va avoir une promo dans un mois ou dans 2 mois. Non, c'est maintenant qu'on veut la signer. Est-ce qu'elle signe ou pas? Fait que soyez straight to the point. Puis surtout, écoutez, là, vous, là, c'est votre travail, là. Donc, n'hésitez pas à lui faire comprendre que vous êtes sérieuse, puis qu'il y en a d'autres qui veulent faire cette opportunité-là, qui veulent travailler. Même si dans votre tête, vous savez qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, c'est pas grave. Il faut juste qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il faut arrêter de niaiser et il faut se brancher. Ça va juste montrer que vous êtes professionnel. Puis ça va peut-être, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur dire ça. Puis ça les a tellement shakés qu'ils se sont inscrits tout de suite. Tu sais, qui ont dit, oh non, Marie, hey, je m'excuse vraiment, je ne vais pas perdre ma chance, c'est juste que ça n'a juste pas donné. Mais soudainement, ça a donné. Tu sais, soudainement, ils ont trouvé le moment de s'inscrire. Ouais, mais ouais, c'est moi, pour vrai, je fonctionne beaucoup avec l'effet d'urgence. Pourquoi? Parce que sinon, c'est long, c'est long. C'est, tu sais, la promo à 20 ben, c'est au mois de décembre, c'est pas au mois d'avril l'année prochaine, tu sais. Fait que c'est comme, c'est là qu'il faut que c'est. Donc, relancez, tu sais, tous vos DT, tous les gens, ça peut être même vos CF, là. Moi, j'ai fait ça, la semaine passée, j'ai relancé tous mes CF à moi en leur demandant si eux autres connaissaient quelqu'un qui cherchait un revenu supplémentaire. Tu sais, veut pas, les CF, ils aiment déjà la compagnie, puis ils aiment déjà vos produits. Fait que c'est sûr que les autres, ils vont en parler en bien, puis vous êtes leur distributrice. Donc, c'est sûr qu'eux, ils vont faire « Ah, ben regarde, Marie, j'ai pas pensé, mais je vais faire le tour de mes contacts. » Si jamais la personne a dit « Ben oui, pourquoi pas, tu sais, tu peux même y donner à ta CF un host d'été pour justement savoir dans son réseau à elle, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui chercherait un revenu supplémentaire. » Donc, tu sais, des fois, ils ne pensent pas, mais on a tellement comme les gens devant nous qui sont là pour nous aider. Il faut toujours penser, nos CF, là, c'est les gens qui nous font le plus confiance, c'est les gens qui aiment le plus nos produits, surtout qui achètent pendant 3 mois, puis il y en a qui continuent après. Donc, imaginez comment ils aiment nos produits. Puis des fois, moi, ça m'arrive souvent, quand je demande à une CF si elle connaît quelqu'un qui devrait faire un revenu supplémentaire, ben ma CF, elle me dit, ben moi, Marie, je dirais pas non. C'est que ça la fait réveiller en voulant dire, ben moi, j'utilise des produits, mais je les aime. Pourquoi je ne ferais pas des sous, moi aussi, avec ça? Fait que souvent, nos CA vont devenir nos bonnes distributrices. Il y a quelqu'un qui demande si j'ai une d'été qui se pogne bien, des trucs pour la motiver. Salut, Jessica Hull. It's cute. Écoute, moi, j'ai beau me dire, puis les leaders, on se dit tout le temps ça. À un moment donné, il y a une limite à mettre du temps sur les gens qui ne veulent pas. Tu sais, c'est comme, un moment donné, c'est parce que ça finit plus. Fait que, Jessica, moi, ce que je pourrais te dire, parle à ta distributrice et demande-lui pourquoi elle a commencé ce travail-là. Pourquoi elle a voulu rejoindre Networks? Qu'est-ce qui l'a fait allumer? Salut, Steph! Ok, j'avais pas vu Steph.
Donc, Jessica, demande à ta distributrice pourquoi. C'est quoi son pourquoi avec Étoile? Premièrement, tu vas voir s'il y en a un. Ça va vouloir dire beaucoup de choses sur son travail. Et deuxièmement, si elle dit, ben moi, Marie, c'est pour avoir, tu sais, ben pas moi, Marie, mais moi, Jess, pour avoir plus d'argent, puis comme ça marche pas mes affaires, puis ça me démotive les works, bon. Là, tu vas pouvoir l'encadrer puis dire, là, c'est comme, tu te mets sur les hausses de pause, puis tu roules ça jusqu'à temps que tu ailles un CF qui signe avec toi. T'arrêtes pas. T'arrêtes juste pas. Puis, souvent, j'ai remarqué, des fois, je vois des filles qui me disent ça marche pas, nanana. Ben là, je leur demande tout le temps, tu fais-tu des hausses de pause? Donc, première question, fais-tu des hausses de pause? Ils me disent oui. OK, tu fais des hausses de pause sur quel produit? Là, ils commencent à me dire, ben là, je fais des hausses de pause sur le cleanse, sur le café, puis sur le green, puis sur le keto énergie, puis c'est rap. OK, mais le monde est tout mêlé. Les gens ne savent plus pas en tout c'est quoi tes produits parce qu'il y en a tellement. Ce que je vous conseille, la gang, focussez sur un ou deux produits, puis parlez-en. Tout le temps. Que ce soit dans vos posts, dans vos stories, dans vos statuts, parlez que de ces deux produits-là. Vos deux produits chouchous. Moi, je ne parle que du cleanse et que du café keto. Vous irez voir, là, puis j'en vends tellement. Là, je suis plus rendue côté CF, mais c'est parce que ça peut vous aider avec vos DT, peut-être qu'ils ont de la misère. Dites-leur de se concentrer seulement dites-leur de se concentrer seulement sur 2-3 produits qu'eux, ils essayent. Parce que oui, il faut remarquer aussi, si les DT, ils se découragent et qu'ils nous disent, ben ça marche pas, OK, est-ce que la distributrice utilise ces produits? Des fois, ça a un gros impact. Si on fait juste faire des photos de déjà faites des twerks, qu'on ne montre pas que nous, on utilise des produits, ben les gens, premièrement, c'est quoi l'intérêt de rejoindre notre équipe? C'est nous-mêmes. On ne montre même pas qu'on a de l'intérêt envers nos propres produits. C'est hyper important. Tout est une question des gens qui vous regardent. C'est juste ça. Les gens vous regardent, ils veulent voir est-ce qu'elle est sérieuse, la fille, derrière son écran. Puis surtout qu'on est derrière un écran, utilisez les moyens les plus intimes de contacter vos gens. Donc, les messages vocaux, il n'y a pas de surprise pour personne. Ça aide tellement à closer, vous n'avez même pas idée. Je vous le jure. Ça, les lives, OK, c'est pas tout le monde qui veut faire des lives, mais si jamais vous ne voulez pas faire des lives, faites une vidéo déjà enregistrée. Why not? Tu présentes l'opportunité, tu peux faire une chaîne YouTube, tu as l'air méga professionnel, tu partages ta vidéo, tiens, je t'explique c'est quoi l'opportunité de travail. Ça peut être juste ça, tu sais. Ou vous pouvez faire déjà des notes vocales pré-enregistrées, puis vous faites seulement les envoyer tout le temps aux gens. Ah, salut, il y avait des informations sur l'opportunité de travail. Parfait, je vais y envoyer ma note vocale. Ensuite de tout ça, qu'est-ce qui pogne le plus? Sondage au gros texte en publication pour recruter? On dirait que ça dépend de ton type de clientèle, vraiment. Moi, j'ai remarqué ces temps-ci, je fais le test, là. Quand j'écris un gros texte là, sur mon Facebook, même si je mets une photo de moi, puis j'écris un long texte, ben mes gens lisent pas ou ils trouvent ça plate. Fait que j'ai pas beaucoup de likes versus quand je mets un sondage avec 2 gifs, puis c'est parce que les gens, on dirait qu'ils sont habitués d'être divertis. Fait que quand c'est trop long, ils sont comme blablabla, Marcelet, t'es poche. Tu sais, c'est comme, non. Ils aiment ça m'entendre parler quand je fais un live, mais quand j'écris un texte, non. Je les perds. Parce que je suis habituée d'être straight to the point. Donc, trouvez votre manière. Tu sais, moi, quand je fais des sondages dans mes stories, j'ai toujours des réponses. Toujours parce que c'est divertissant. Les gens répondent, des fois où il y a des gens qui accrochent le piton, on va se le dire, on l'a tout vécu. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça fait en sorte que même si elle a accroché le piton, elle regarde quand même ta story. Même si elle n'a pas voulu répondre à ton sondage. Tu sais, des fois, ils sont gênés. Dites-vous que des fois, tu sais, vous avez déjà été à la place de la DT qui vous regarde présentement. Puis, vous avez déjà fait, « Ah non, j'ai accroché son piton de sondage. Ah, je sais pas si je suis prête à embarquer dans l'équipe à Nat ou dans l'équipe à Steph. » Ou, tu sais, je sais pas si je suis prête. Mais, bon, gars, Kat, oui, Kat, elle a énormément de réponses dans ses sondages. Mais c'est ça, les gens regardent vos stories en plus. Il y en a une qui dit, moi, mes sondages, ça marche juste pas. Si j'ai 2 votes, c'est bien beau. OK. Moi, j'ai remarqué que quand j'ai pas beaucoup de votes dans mes sondages, c'est parce que j'ai toujours les mêmes personnes qui les regardent et ça veut dire que j'ajoute pas assez d'amis. C'est tout. Parce qu'aussitôt que j'ajoute des nouveaux, vraiment, là, qu'il y en a beaucoup qui m'ont accepté,
oh, j'ai des nouvelles réponses à mes sondages, j'ai des nouvelles vues, j'ai des nouvelles personnes qui répondent à mes petits statuts sur Facebook. Des fois, là, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de réponses, pas assez de j'aime, pas assez de likes, pas assez de commentaires, c'est à cause qu'il n'y a pas assez de personnes qui vous ont accepté dans leur ami. C'est juste ça. Parce que dites-vous que les nouvelles personnes sont curieux et curieux. Ils sont comme, c'est qui cette personne-là? Même si ils veulent pas faire it works tout de suite, ça leur rentre dans la tête quand même. Mon entourage Facebook ne me donne pas l'impression d'être intéressé. Je n'ai jamais de réponse, donc très peu de CF, encore moins de distributeurs. Quoi faire? OK. Ça, c'est sûrement parce que tu n'ajoutes pas assez. Tu n'ajoutes pas assez d'amis. Deuxièmement, ça doit être parce que tes posts, tes publications, je ne sais pas à qui je parle, le Galaxy A5, là, mais sûrement que tu ne fais pas assez de publications personnelles. Tu ne parles pas assez de toi. Les gens ne te connaissent pas. Donc, c'est sûr que moi, si je verrais, je sais pas, je t'ajoute dans mes amis puis que je fais juste voir du Mary Kay, on va se le dire. Quand on fait juste voir des annonces de plats Tupperware puis de Mary Kay puis qu'on connaît pas la personne, on se dit juste qu'on va acheter à notre personne qu'on connaît dans notre secteur puis comme c'est tout, là, si on en veut un jour là. Mais si, par exemple, la personne de Mary Kay est là puis qu'elle me parle puis qu'elle me fait des publications puis que je vois que ces publications, elles montrent sa famille puis à quel point sa compagnie a changé sa vie complètement, oh, peut-être que je vais voir ça différemment à la compagnie. Parce que justement, elle ne fait pas juste me bombarder de produits. Fait que Galaxy A5, c'est drôle de t'appeler de même, mais si tu veux me dire c'est quoi ton nom, je serais curieuse d'aller voir ton Facebook par la suite. Je serais vraiment curieuse. Donc, des fois, c'est juste ça, c'est qu'on n'est pas assez personnalisé, on n'est pas assez intime avec nos contacts, nos amis Facebook, fait que les gens ne nous connaissent pas. Donc, c'est pour ça qu'ils répondent pas au sondage, parce qu'ils savent que, anyway, ils sont toujours bombardés de trucs déjà faits, it works, c'est pas intéressant. Puis des distributeurs, ben pourquoi ils deviendraient distributeurs quand dans le fond, ils sont zéro attachés à vous? C'est vraiment ça. Il n'y a même pas d'autres comme, c'est ça, comme Kat a dit, ça les interpelle juste pas. Parce que dites-vous, tu sais, il y en a, des distributrices it works, il y en a de plus en plus. Mais le pire, c'est qu'on est comme moins que d'autres grosses compagnies qui existent depuis un bout, mais on s'entend, là, on en voit beaucoup. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est toi. Parce que tu n'as pas la même histoire qu'une autre personne. On a toutes des histoires différentes. Fait que comment tu vas te différencier de quelqu'un d'autre? C'est en partageant ton histoire. Puis là, j'en ai qui vont me dire, oui, mais moi, je ne veux pas montrer ma famille sur Facebook, je ne veux pas montrer ma vie. Ben, malheureusement, il va falloir que, tu sais, des fois, on a des sacrifices à faire puis on doit choisir nos combats. Ben, c'est sûr que dans du marketing de réseau, on est le produit du produit. Tu n'es pas obligé de montrer ta famille, mais montre-toi qu'est-ce que tu vis avec ça. Comment tu consommes les produits, tu sais. On veut pas voir une photo de Keto Café déjà faite, mais si on te voit siroter ton Keto Café à côté, tu sais, avec une belle tasse, à côté de ton sapin de Noël, puis tu dis que ce café-là t'aide à avoir plus d'énergie, qui t'a aidé à faire ton sapin de Noël, puis toutes tes décorations. Tu sais, on s'entend, ça va interpeller plus les gens que si tu postes une photo de café déjà faite, puis que tu dis « Wow, j'ai de l'énergie ce matin ». OK. Tu sais, tout est dans la manière de le faire, tout est dans la manière de parler de nous. Fait que c'est important de parler de soi. C'est vraiment ça. C'est tout. Puis c'est comme ça que vous allez recruter vos DT, puis c'est comme ça que vous allez recruter vos CF. Mélangés avec des hausses de pôle. Hein? Méchant petit mix. Fait que c'est tout. Tu sais, j'ai tout le temps l'impression que je me répète, puis j'ai tout le temps les mêmes affaires. Mais pour vrai, il y en a pour vrai qui le font pas. Fait que faites-le, gang. Si vous voyez que vous n'avez pas de résultat, posez-vous la question. Est-ce que vous avez un avatar? Est-ce que vous avez trouvé votre distributeur parfait dans votre tête? C'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui va ressembler à toi, Val? Est-ce que tu veux travailler avec une maman ou tu veux travailler avec une fille qui travaille dans un tattoo shop? C'est comme, un moment donné, il faut que tu trouves ton type de distributeur. Je dis pas que les filles des tattoo shops ne sont pas bonnes. C'est pas ça du tout. Mais tu sais, des fois, comme, tu sais, moi, j'aime ça, exemple, comme je disais, les jeunes mamans. Moi, j'ai toujours aimé les chanteuses, puis, etc. Fait que, tu sais, moi, est-ce que j'aime ça, les chanteuses? Bon, ben, je vais avoir plus d'affinité que quelqu'un d'autre qui aime ça, la natation, que moi. Je suis pas une sportive pour 2 scènes. Qu'est-ce que j'allais dire à cette personne-là? Fait que, essayez vraiment de trouver votre type de distributrice parfaite.
Lauriane a dit « Marie, tu as tellement raison quand dans tes explications. » Merci, ma belle Lauriane, mais je suis contente si ça peut vous aider. Jessica Hull, Avatar, j'ai manqué un bout. Ouais, dans le fond, je vais pas réexpliquer au complet c'est quoi l'Avatar, là. Vous allez pouvoir le réécouter par la suite, mais dans le fond, c'est mon entrepreneur qui avait dit ça. Puis elle, dans le fond, avant de commencer sa business, elle avait décidé c'était qui son avatar. Donc, c'est qui son petit bonhomme, OK? Tu sais, sa cliente parfaite puis sa distributrice parfaite, c'est qui? Donc, posez-vous la question, faites-vous une liste de, pour vous, la cliente parfaite pour votre business ou la distributrice parfaite pour vous. C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle mange chaque jour? Comment elle s'habille? Fait que comme ça, vous allez être capable de plus cibler et non recruter en quantité, mais recruter en qualité. Puis c'est vraiment important. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression sur « Oh my God, j'ai juste recruté une distributrice ce mois-ci » ou « Oh my God, j'en ai pas recruté, ça fait 2 mois. » C'est pas grave. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes mieux de travailler plus longtemps puis d'en recruter moins que de recruter trop de gens. Premièrement, ça va vous étourdir. Trop de gens que vous n'avez pas pris la peine d'analyser, d'expliquer en détail c'était quoi. Donc, vous allez recruter trop en quantité. Puis là, ben, vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous devez gérer, puis souvent des gens que c'est ça. Hein? Ils ont toutes sortes de problèmes. Voilà. Moi, ça... Oui, vas-y, Val. Là, j'ai une DT. J'ai commandé sa trousse. Parfait! Yay! Bravo! Qu'est-ce... Tu sais, là, genre... Tu commences par où, là? Moi, au début, j'ai bombardé, j'ai perdu. Fait que j'ai comme, wow. Mais c'est quoi les premières étapes pour pas les mêler, mais les... Ouais. Bien, vraiment bien les années. J'y arrivais, là. OK, c'est bon. J'y arrivais, là. Je trouvais que je m'éternisais un peu. Donc, tu as bien fait de me ramener. C'est parfait. Dans le fond, moi, ce que je fais tout le temps la même chose. J'envoie le site de formation. Je ne sais pas si vous l'avez, là, le site simplicite.com, là. Ben, simplicité, là, c'est juste que ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas, gang, vous viendrez m'écrire par la suite. Je vais vous envoyer, c'est une photo que j'envoie. J'ai dit, fais ta formation. J'y envoie ce site-là. Sur ce site-là, il y a toutes les vidéos de formation. Ce que je fais, c'est simple. Je dis à ma nouvelle été, je te donne 24-48 heures pour faire ta formation. 24-48 heures, pas plus, là. Pourquoi? Parce qu'on veut voir est-ce qu'ils sont sérieux ou ils vont nous niaiser. Donc, 24-48 heures pour faire ta formation. Et après ça, je fais toujours la même chose. Je me book un appel vidéo avec la personne. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle me voie. Je veux qu'elle voie un petit peu ma drive. Je veux qu'elle voie un peu, tu sais, qu'on se parle, là, parce que veux pas, c'est pas, je des fois tout le temps parler à un écran, là, un ordi ou juste de s'écrire des mots. Donc, je me book toujours dans la semaine qui suit ou l'autre semaine d'après, un Zoom avec elle, toute seule, privée. Puis je vais y consacrer 30 à 40 minutes. Et là, pour pas les mêler, okay, je les tag jamais dans Team de Feu, je les tag pas dans l'équipe Mindset, je leur envoie seulement la formation en images, là, pour qu'elle aille voir justement les vidéos. Et quand je fais son Zoom avec elle, je lui explique une chose, le Fast Start. That's it. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au début, j'ai remarqué que j'expliquais le Fast Start, j'expliquais comment être exécutif, j'expliquais comment être rubis, puis là, il me regardait de même. Là, j'étais comme, oh my God! Genre, j'avais l'impression d'être surchargée, ça n'avait pas de sens. Fait que quand, là, je leur dis, on dirait que ça leur enlève une pression, parce que je leur dis, là, tu as 30 jours pour te trouver 2 clients, puis 150 BV. Puis là, je leur explique c'est quoi. Ben, le 4 s'ils veulent l'argent magasinage. Mais, tu sais, je leur explique qu'ils peuvent pogner leur facette avec 2 CF 150 DV ou 4 CF 150 DV. OK? Vas-y, 4, attends un peu. Oups, vas-y. Oui, j'ai de la misère à distinguer le fast start et l'argent magasinage. Le fast start, c'est que C'est que c'est juste deux. Ben, dans le fond, c'est la même chose. C'est juste qu'avant que l'argent magasinage existe, ouais. Les clients fidèles ont toujours pu pogner leur fast start avec 2 CF et 150 BV. C'est juste que là, pour avoir l'argent magasinage, il leur faut 4 CF. Donc, on dit à tout le monde, t'es aussi bien de pogner ton fast start avec 4 CF. Mais c'est quoi la différence entre le fast start puis j'ai de la misère à expliquer comme là, il faut ton fast start. Moi, j'aurais dit il faut 4 clients de 150 BV. Bah, c'est correct. C'est juste que dans le fond, c'est comme s'ils donnaient l'option, est-ce que tu as envie d'avoir de l'argent magasinage ou pas? C'est rare que quelqu'un va te dire non. Fait que, okay. Puis explique, par exemple, parce qu'il y en a que ça va les stresser, que je leur dise qu'ils en ont besoin de 4.
Fait que, tu sais, je leur dis c'est quoi ça leur donne? C'est ça que je me suis dit. c'est qu'ils ont un fast start. Ils l'ont, leur fast start, tant qu'ils ont 150 BV. Mais leur fast start, c'est pour se qualifier à la commission? Oui. OK. C'est ça. Dans leurs premiers 30 jours, fait qu'ils ont débloqué leur fast start quand ils ont trouvé leurs 2 CF puis 150 BV. Mais par mois, c'est 4 CF 150 BV pour avoir accès à la commission. Non, pas obligé. Ça, c'est juste pour avoir les bonus. Tu sais, les bonus qui existent présentement, ça se passe pas 4, t'es comme rentré dans les bonus en plus. Là. Ben, comme les bonus Ruby, les bonus Emerald, les bonus Diamond, Double, tu as besoin de 4 CF actifs. Donc, pas vous mêler, là. Si vous voulez, dites-leur, continuez de leur dire 4 CF 150 BV. Anyway, c'est très rare qu'un fast start va se pogner avec 2 CF 150 BV. C'est ça. On en signe toujours plus. OK. Fait que restez avec les 4 CF. Okay? Fait que moi, je leur explique toujours ça, seulement le fast start. Et je leur dis, un coup que tu vas avoir atteint ton fast start, là, on parlera des rangs. Mais pas avant. Mais est-ce que tu leur expliques les hausses de pause pour se rendre, comme comment ils vont chercher leurs clients? Oui. Mais tu sais, au début, quand je fais le Zoom, non. J'explique pas les hausses de pause. Je veux juste qu'ils comprennent c'est quoi un client fidèle, c'est quoi les BV, qui avoir leur e-suite, tu sais, qui commencent avec leur premier post, etc. Puis après ça, je vais leur envoyer des notes vocales pour leur dire, écoute, tu peux faire des hausses de pause. Tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui ont tellement un gros réseau déjà, qui n'ont même pas besoin d'entamer les hausses de pause tout de suite. Tu sais, ils font le tour de leur réseau, là, puis ils sont capables d'aller chercher leur pasteur. Fait que là, si on leur en met trop, ils vont faire « wow ». Mais là, si on voit que la DT a de la misère, puis il y a de la misère, puis ça ne start pas, boum, on plug les hausses de pause. Moi, c'est ça que je fais. Vanessa, Marie, j'ai une question pour toi. Attends une minute. Vanessa. Oui, Vanessa, je t'écoute. OK. Moi, j'ai eu beaucoup de distributrices, de nouvelles distributrices ce mois-ci. Ben, bravo. Merci. Mais je veux dire que je les ai travaillées pendant longtemps. Là. Pendant plusieurs mois, j'en ai pas eu beaucoup. J'en signais peut-être une, mais je les ai travaillées. Là. Ça, c'est tout ça que je travaille depuis le début. Là. Wow, c'est bien. Sur Simplicite, oui. Toi, est-ce que tu penses qu'au début, dans le fond, est-ce que tu penses que toutes les vidéos de formation, ça vaut la peine qu'ils les regardent tout de suite? Tu sais, mettons, je parle, mettons, du perk point, ces affaires-là. Est-ce que tu penses que c'est comme nécessaire au début? Parce que je trouve que, tu sais, des fois, j'ai peur un peu. Fait que je leur envoie comme personnellement un vidéo à la fois. Puis quand tu as terminé, dis-moi aller, je t'en renvoie un autre. Mais les prioritaires, tu sais, comme le fast start, tu sais, le début. Mais est-ce que tu penses que je devrais quand même leur envoyer ceux-là? Oui, absolument. C'est juste qu'à un moment donné, Vanessa, d'après moi, tu vas tellement avoir une grosse équipe que peut-être qu'à un moment donné, tu vas te perdre dans les vidéos, puis dans ci, puis dans ça. Fait que là, ce que je te suggère, c'est, oui, tu peux continuer pour l'instant à envoyer des vidéos si tu veux, un par un, mais tu sauverais vraiment du temps en disant, écoute, va regarder la formation. Moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est comme, inquiète-toi pas, il y a beaucoup de stock, fais ce que tu peux, OK? Regarde ce que tu peux, puis on se reparle dans le Zoom. Ouais. Je les sens perdus. Je sens que je les perds, puis c'est comme trop gros, ou sinon ils vont comme commencer, puis ils vont arrêter, puis ils vont faire comme « Ah non, mais j'ai pas continué. » Fait que OK. Le stop, là. Ben, si toi, tu préfères y aller vidéo par vidéo, vas-y comme ça. Moi, je te dirais que ça dépend des gens. On dirait, moi, j'envoie la formation, des gens sont hyper craqués après. Ben, après ça, j'envoie la formation, puis là, je vois qu'il y a du monde qui ont peur. OK. Ça dépend. Je te dirais, moi, j'y vais comme ça, mais tu sais, je leur dis tout le temps, inquiète-toi pas, tu sais, j'ai rassure, je leur dis tout le temps, fais la formation du plus que tu peux. Après ça, on s'en parle en Zoom, puis tu vas voir, je vais te dire sur quoi focuser dans ton premier 30 jours. OK, parfait. Mais j'aime bien ta technique aussi. Merci. Lâche pas. Ensuite, argent magasinage, qu'est-ce qui est mieux comme produit? Je ne l'ai pas pris encore. Est-ce mieux de prendre les fit 30, faire des tirages, pas le faire soi-même? Ben, c'est sûr que c'est toujours winner. Les fit 15, fit 30, on a beaucoup d'échantillons dedans. C'est vraiment une bonne chose. Moi, c'est drôle parce que mes nouvelles d'été, ils me le disaient d'elles-mêmes. Ils venaient me dire, ben là, c'est sûr, je vais prendre le fit 15 puis le fit 30, là, ça va me donner des échantillons. Fait que oui, on peut suggérer ça, c'est une bonne idée. Mais ils sont déjà qualifiés le premier mois, donc s'ils n'ont pas le fast start, elles perdent quoi? Dans le fond, là, eux autres, elles ne perdent pas leur fast start. Tu sais, dans le fond, eux autres, là, si jamais votre distributrice ne fait pas son fast start dans le premier 30 jours, ça ne change rien. Elle peut le refaire le mois prochain. OK? Où est-ce que ça change de quoi? C'est pour vous.
Puis, premièrement, en passant, si elle ne pogne pas son pasteur dans le premier, par exemple, dans le premier mois, elle ne peut pas avoir son argent magasinage. Just saying. Fait que c'est important, tu sais, de miser là-dessus. Mais ça ne fait pas pour vous. Fait que c'est important vraiment. Comme c'est sûr qu'on ne veut pas dire à notre nouvelle d'été, ben là, si tu n'as pas ton pasteur, puis moi, je ne fais pas mon 134$, tu sais, c'est comme les autres, ils vont faire, OK, mais je m'en fous dessus, tu sais, que tu le fasses ou pas. Ou quelqu'un qui a un grand cœur va dire, ben oui, tu sais, je vais l'avoir, mon pasteur, puis tu vas avoir ton argent, etc. Mais c'est rare qu'on dise ça. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de les motiver en leur donnant au moins une CF à nos nouvelles d'été. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps de leur donner une CF pour commencer. Ils sont comme, oh my God, à main pour vrai. Tu sais, parce qu'on dit tout le temps, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider, mais comment on les aide vraiment concrètement? Puis on dirait que quand on donne une DT ou qu'on donne une CF à quelqu'un, ils sont comme, à mettre solide. Fait que, tu sais, essayez de voir si vous êtes capable, même si c'est pas une CF, est-ce que vous avez acheté quelque chose et vous voulez transférer des bébés, tu sais, à atteindre son pasteur, essayez de l'aider le plus possible pour qu'elle apprenne ça au sérieux, puis que vous ne perdiez pas non plus ce pasteur-là. Parce que si votre DT ne fait pas son pasteur dans le premier 30 jours, ben vous n'aurez pas l'argent le mois d'après. Tu sais, vous ne l'aurez pas, cet argent-là. Fait que c'est pour ça. Si, mettons, on signe un seul CF, on a-t-il une commission? Comment ça marche? Oui, mais dans le fond, c'est sûr que signer un seul CF, tu parles sur ton fast start, c'est sûr qu'il faut que tu atteignes ton fast start dans le premier 30 jours. Si tu ne l'as pas atteint, puis tu l'atteignes le deuxième mois, mais on fait de la commission sur tous nos CF qu'on va signer, ça c'est sûr et certain. Ce que je veux dire à propos des fits, essayer de prendre les produits nous-mêmes pour leur montrer que ça marche, ou garder ces produits pour faire des tirages, avoir plus de monde. Je te dirais les deux. Les deux, parce que tu as besoin de faire les produits, de les essayer, puis tu as besoin de faire des tirages avec les host pose. C'est bon pour les deux. Mais l'autoship est super important aussi, de mettre un autoship, là. Moi, dans mes autoships, je me commande toujours du café keto, toujours des cleanses, toujours du keto énergie. Pourquoi? Parce que je le consomme. Et plus je le consomme, c'est drôle, plus je le consomme, plus j'en vends. C'est aussi niaiseux que ça, mais c'est ça parce que les gens voient qu'on est bien, qu'on a des résultats, puis que le café, ben, il a l'air vraiment fucking bon. Tu sais. Est-ce qu'on peut donner une CF qui est déjà rendue à son deuxième mois, admettons? Non. Malheureusement, on a seulement 72 heures pour transférer un DT ou une CF à quelqu'un. Fait qu'après 72 heures, la personne reste sous nous. Directement, on ne peut plus la bouger. Il faut 150 BV pour avoir droit à la commission. Oui, Sophie, dans le fond, c'est soit que tu as 2 CF 150 BV pour être qualifié ou que tu te mets un autoship de 80 BV. C'est comme un ou l'autre, tout simplement. Donc, est-ce que, moi, c'est vraiment ça, hein? Quand que je recrute une DT, c'est aussi simple que ça, j'y envoie le site, je fais ça parce que c'est une photo rectangle, là. Mais j'y envoie le site simplicité.com, je dis, va dans la section formation, je te donne 24-48 heures pour faire ta formation, puis après ça, on se parle en Zoom. Et là, j'y explique c'est quoi un fast start, puis de juste focusser là-dessus dans son premier 30 jours. Puis comme je vous dis, si je vois que la personne a de la misère à l'enchaîner, elle ne sait pas trop après ça où elle est, bingo, je parle des host-posts, puis je parle aussi de l'importance des statuts, puis d'utiliser les produits nous-mêmes. Il va déjà avoir une grosse différence. Les trucs pour... Là, on est rendu d'un client fidèle, mes coquines. Il y a des gens qui me posent des questions. C'est client fidèle? Oui, vas-y, Val. Une question d'été. Oui, vas-y. C'est quand que tu parles de la to-do list? Parce que ça leur donne une bonne image de qu'est-ce que la job, non? Oui, moi, je te dirais que je n'y parle pas tout de suite de la to-do list. Je veux attendre qu'elle soit à l'aise, tu sais, qu'elle catche bien là, la business, puis c'est quoi un client fidèle, puis qu'elle catche de faire ses publications chaque jour. Un coup que je vois que la personne est comme vraiment bien établie, que là, elle parle à DCS, tu sais, qu'elle monte les conversations, puis que là, elle me dit « Oh my God, je manque de temps, Marie, nanana. » Quand je vois que quelqu'un me dit « Je ne sais plus où donner de la tête, j'ai l'impression que c'est dur, que je manque de temps, bingo. » OK, là, tu as besoin d'une to-do list. Okay. Parce que, tu sais, au début, là, je sais qu'on veut comme tout leur envoyer en même temps, puis là, ils sont comme « Wow! J'ai une to-do list d'environ 25 lignes à faire par jour, nice. » Tu sais, c'est comme, ça fait peur. Mais la personne est quand même capable d'avoir ses résultats si elle fait ses publications, puis si elle va courir pour son fast start. Fait qu'on attend. Moi j'attends. Okay. Personnellement, j'attends. Bon. OK, je vais répondre à Lydia qui dit tes trucs pour le 3 mois fidélité, ça suit quand ils l'entendent.
non, ça ne suffit pas. Des fois, oui, des fois, non. Mais honnêtement, c'est rare. Pourquoi? Parce que quand j'explique comment devenir un client fidèle et pourquoi devenir un client fidèle, j'ai de l'énergie. Et je suis comme, il n'y a pas d'autre moyen de sauver de l'argent, là. Tu comprends pas, là. C'est la best affaire. Tu sais, fait c'est, comme je vous dis, je le dis en note vocale. Fait qu'en le disant comme ça, la personne est comme, OK, ben là, je suis un peu niaiseuse de ne pas être de client fidèle quand ça va être tellement économique. Tu sais. Fait qu'en le disant comme ça, c'est beaucoup plus vendeur qu'en l'écrivant. C'est sûr que des fois, je suis humaine comme tout le monde, ça ne me tente pas de parler, fait que j'envoie des textes. Là. Je vais pas vous le mentir, j'envoie les textes clientes fidèles, pis ci, pis ça. J'ai réussi à signer du monde pareil. J'ai réussi à me faire dire non aussi. Mais, tu sais, veux pas. Moi, c'est rare que quelqu'un me dise non, qu'il veut pas être client fidèle pour 3 mois, surtout si ça veut vraiment une perte de poids. Puis essayer les produits. Moi, je parle plus côté perte de poids, j'ai réussi à les signer pour 3 mois parce que comment tu veux perdre ou atteindre ton objectif de perte de poids en 1 mois avec un produit? Comme ça marche pas. Fait que, tu sais, j'y amène à, justement, tu vas, non seulement t'économises, mais on a un suivi chaque mois ensemble. Tu sais, il y a plus de chances d'avoir des résultats au bout de 3 mois que d'avoir des résultats comme la personne, souvent, s'attend à avoir des résultats en 2 semaines avec le thermofite, là. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est normal. Ça prend du temps, c'est une habitude. Mais moi, tu sais, ton texte que tu dis tu peux devenir mon modèle. Ouais. Moi, ça marche vraiment, ce texte-là. Là. On dirait Oui, qu'ils sont ça comme marche, c'est ah ça. oui, tu peux devenir mon modèle. J'économise 40%. T'sais. Oui, exactement. Mais c'est parce qu'en disant le mot modèle, là, il y en a plein qui vont dire ouais, mais c'est pas gratuit. Mais on n'a jamais dit que c'était gratuit. Dans le fond, moi, j'explique que c'est un privilège, dans le fond, qu'ils deviennent modèle pour mon portfolio. Fait que s'ils veulent, ils deviennent modèle pour mon portfolio, ils m'envoient des photos avant-après que moi, je vais faire approuver par It Works selon leurs résultats. Fait que, tu sais, veux pas, la personne est comme, bon, mais ça va me motiver, je vais avoir une coach qui va me suivre, puis qui va me regarder chaque mois, puis qui va faire ses suivis avec moi. Puis en plus, je vais être une modèle. Donc, tu sais, c'est toujours un moyen d'apporter ça un petit peu plus hot, un petit peu plus glamour que dire client fidèle. Si, mettons, on n'a pas atteint notre 150 BV, est-ce que le deuxième mois, on recommence à zéro, on conserve les BV du mois précédent? Non, dans le fond, on conserve, tu sais, exemple, tu as signé 3 clientes, puis ça donne 80 bébés, bien, dis-toi que tes 3 clientes fidèles sont là pour 3 mois. Donc, c'est récurrent. Tu sais, ça se peut que les bébés se modifient un peu, ça se peut qu'ils soient plus élevés, qu'ils soient plus petits le mois d'après, mais tu sais que tu as quand même 3 clientes actives pendant 3 mois. Fait que c'est sûr qu'ils se remettent à zéro, là. Tu sais, exemple, là, on finit le mois de décembre, ben, le 1er janvier, ben, tous nos bébés recommencent à zéro parce que les commandes rentrent au fur et à mesure du mois. Fait que c'est normal, mais ça se calcule là, selon le changement de commande. Donc, ça vient avec. Ton texte aussi est parfait. Oh, j'ai manqué un bout de carte. Quel texte, Catherine? Ah, Sophie a dit quel texte? Et tu disais qu'il est mieux d'écrire le texte. Le texte que tu nous avais donné, tu disais que c'était mieux de mettre le texte parce que comme ça, ils ne peuvent pas nous revenir le mois d'après. Oui, je dis tout le temps le texte, je l'écris tout le temps. C'est juste que j'envoie tellement de notes vocales mélangées avec ça que je suis tout mêlée dans mes affaires. Mais oui, dans le fond, pourquoi on envoie le texte d'un client fidèle qui explique vraiment devenir un client VIP, c'est quoi? C'est que la personne, après ça, elle ne peut pas dire mais tu me l'as jamais dit, c'était quoi le client fidèle ou client VIP? Donc, en l'écrivant, ben là, on a la preuve que oui, on y a expliqué. Même si la personne dit qu'on lui a pas expliqué. Mais, n'hésitez pas à mélanger des notes vocales avec ça, là, parce que les gens aiment ça nous entendre jaser, je vous le dis. Donc, c'est pas mal ça, en gros. Est-ce que vous avez d'autres questions plus précises? Parce que moi, tu sais, comment après ça former vos DT, c'est vraiment allez-y avec simplicité. Mettez-vous dans votre tête, vous, là, quand vous avez commencé, justement, des fois, on était tellement bombardés qu'on se perdait partout. Bien, dites-vous que la personne, elle a besoin de savoir la base pour commencer. Puis, moi, je vais tout le temps comme step by step. Un coup qu'elle a atteint son fast start, good job. Maintenant, on vise l'exécuter. C'est quoi devenir exécuté? Là, j'y explique comment monter en rang parce que là, anyways, elle est déjà à l'aise. Elle a atteint déjà son fast start. Elle sait c'est quoi un client fidèle. Elle a déjà sûrement fait des hausses de pause ou peut-être pas, mais là, c'est le moment d'y expliquer. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'il y a une étape à tout, c'est d'y aller graduellement, tout simplement. Si jamais vous pensez que vous n'en faites pas assez ou quoi que ce soit, dites-vous que la personne, là, si elle est prête à aller au next level, elle va vous le dire. Elle ne se gênera pas. Parce que moi, exemple, je pense
bébé Didier pas content. Inquiétez-vous pas, ma mère est là pour s'en occuper avec mon chat. Donc, c'est ça. Attendez, là, je mets dans mes enfants, comme je disais. Exact. Fait que, tu sais, la personne, c'est ça, moi, je pense, tu sais, mettons, à Nat, là. Ben, moi, quand j'étais prête, là, à faire d'autres choses, ben, je le disais à Nat, là. OK, Nat, c'est quoi qu'il faut que je fasse, ça? OK, Didier est pas content. Ben, je vais me muter 2 secondes. Si vous avez des questions, écrivez-les ou demandez-moi-les. OK, tout est en contrôle. Pauvre Didi. D'après moi, il y a un pipi et il n'est pas content. Hey, ça va être beau comme vidéo sur YouTube. Ça va être malade, mémorable. OK, fait que, guys, avez-vous des questions? Sinon, je vais comme arrêter cela. Je tape pas assez vite. C'est quoi ton meilleur truc pour garder tes étés motivés? Tu sais, au début, là, les garder comme... Hey, je te dirais, Val, là, que on dirait que ça dépend de la personne. Parce que t'as beau être la personne la plus motivée au monde et la plus motivante, si l'autre personne derrière, là, l'écran, elle l'est pas, ça ne changera absolument rien. Moi, ce que je fais, j'aime tellement ça les encourager. J'aime tellement ça leur dire « good job » pour vrai. Même si pour eux autres, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Tu sais, je leur dis comme « bravo, t'as atteint ton pasteur, t'es malade, t'es trop hot. » Tu sais, complimentez vos DT. Eux autres, là... Tu leur demandes-tu leur pourquoi? Oui, mais c'est sûr que des fois, j'oublie, là. Il faudrait que je me le mette dans ma to-do de le faire à chaque fois chacune d'été, mais je pense que c'est bien de leur demander leur pourquoi parce que quand ils vont avoir une période plus creuse, ben, on va pouvoir leur redire c'était quoi leur pourquoi. Fait que, avec tout ça, Didi qui crie dans les oreilles, ben, la gang, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi en privé, là, ça va me faire plaisir. Mais je pense que je vais couper ça là avant que ça soit trop intense et cacophonique. Fait que je vous aime, j'espère que ça vous a aidé. Perfect, la gang. Fait que je vais mettre la vidéo sur YouTube, puis après ça sur Équipe Mindset. D'accord. Bonne nuit. Bye, Sophie.